Poursuivons sur notre examen des contraintes dimensionnelles et géométriques avec un autre exemple, celui d'un profilé métallique. J'ai ici mon profilé en I, je vais donc créer un bloc. Profil en I, par exemple. Point de base spécifié à l'écran. Alors, plutôt, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt cette partie ici. J'aime positionner mes IPE par rapport à l'élément qu'il porte, donc positionner ici. Très bien. OK. Voilà, parfait. L'idée, c'est de pouvoir gérer toutes les dimensions du profil. Donc, gérer l'épaisseur des semelles, gérer l'épaisseur de lame, la hauteur totale du profil, sa largeur, et avoir ensuite à ma disposition toute une liste de profils en fonction de ces différentes dimensions. Alors, pour déjà le faire conserver sa forme, on va utiliser les contraintes géométriques. Donc, je sélectionne les éléments et je vais appliquer contrainte auto. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Avec ici, tangente, très bien. Pour les autres arcs de cercle. Des parallèles. Lent, une horizontale ici. Celui-là, on n'a pas encore vu. Collinéaire, donc ça c'est parfait. Ça va bien rester aligné entre le bas et les hauts. Excellent. À peu près fait le tour. Très bien. Voilà pour ces contraintes. Alors, pour ne pas créer des côtes dans tous les sens, je vais rajouter quelques contraintes. Par exemple, l'épaisseur de mes semelles vont être identiques. Semelle haute, la semelle basse, ce sera la même épaisseur. Donc je vais rajouter une contrainte d'égalité. I égale. Cette partie-là doit être égale à celle-là. Très bien. Et on rajoutera au fur et à mesure qu'on testera notre bloc pour que ce soit un peu plus clair. Je vais donc m'occuper maintenant des contraintes dimensionnelles. Alors je vais rajouter ici, je peux utiliser aligné par exemple. Vous voyez que dans aligné, vous avez notamment objet. Donc je vais mettre une contrainte. Ah, pardon, je vais droit sans faire exprès. Voilà, objet. Je prends cet objet et je mets ma contrainte. Elle s'appellera semelle pour gérer l'épaisseur de ma semelle. Très bien. Autre contrainte, et la largeur de mon profilé. Je renomme. Allez, LG, ça suffira. Très bien. Une contrainte verticale. Et hop, c'est ce point qui m'intéresse. Pour gérer la hauteur totale. Hauteur. Très bien. Et puis l'épaisseur de lame également. Et entre deux lignes. Celle-ci. Et je vais l'appeler âme. Voilà. Donc elles sont renommées. Dans mon cas, je ne veux pas agir avec des poignées. Donc je vais les sélectionner. Je voudrais ensuite, on le fera dans un deuxième temps, créer une table de consultation où j'aurai, une table de propriété plutôt, où j'aurai l'ensemble de ces valeurs. Donc je vais enlever les poignées ici, 0 poignée. Très bien. Alors testons notre bloc. Il est certainement incomplet pour l'instant, mais allons par étapes voir ce qui se passe. Nous retrouvons ici nos différents paramètres. Alors que se passe-t-il déjà lorsque faire hauteur? Voilà, pas mal. Très bien suivi, super. La largeur. Voilà, donc là j'ai un petit souci, puisque il ne reste pas centré. Donc, je vais devoir corriger ça. Voyons sur les semelles. Ça suit bien. On a créé notre contrainte d'égalité. Les semelles viennent prendre la même épaisseur. Et pour l'âme, ça suit bien. Mais j'ai donc ce souci de centrage. Donc on va venir corriger ça. Je ferme tester le bloc.
très bien. Donc il me faut une contrainte ici, égalité. Je vais rajouter ici une contrainte égalité entre ce trait et ce trait. Impeccable. Et alors, on va le faire en 2 étapes. Là, il va certainement manquer quelque chose, mais on va le faire pour que vous voyez bien comment ça fonctionne. Je reteste mon bloc. Bien, donc la hauteur, on avait dit pas de souci. Toujours revérifier dès qu'on fait une modification, mais là, évidemment, ça n'a aucune incidence. Et sur ma largeur, voilà. Donc, vous voyez ce qui se passe? Ma contrainte d'égalité est bien prise en compte, mais ça ne résout pas complètement le problème puisque ça a été compensé par un arc ici, un rayon d'arc différent. Donc on voit la solution apportée. Ici, ça va bien être une contrainte de ces arcs. Très bien, je ferme tester le bloc. Et je vais donc rajouter une contrainte d'égalité entre cet arc et celui-ci. Je teste. Largeur 70 par exemple. Donc là, je garde bien mon égalité. Impeccable. Mais il n'est toujours pas centré. Par contre, il n'y a pas cette correction des arcs. Donc ça, c'est intéressant. Alors, je ferme le bloc. Et on va rajouter un élément qui va me permettre de fixer un point. C'est le cadenas. Cadenas fixe. Je veux que ce point soit fixe. On rajoute. Très bien. On teste notre bloc. Change ma largeur. Voilà qui est beaucoup mieux. Donc à partir de ce point que j'ai rendu fixe, les modifications se font de part et d'autre de la même façon puisque j'ai rajouté aussi des contraintes d'égalité. Donc vous voyez l'intérêt de procéder point par point pour voir à chaque fois quel est l'effet de la contrainte paramètre que vous rajoutez. Si vous maîtrisez bien, vous pouvez en faire plusieurs d'un coup. Et n'hésitez pas à chaque fois à tester votre bloc pour bien voir l'incidence de chacun des paramètres. Alors, je continue à tester. Ma largeur, elle marche plutôt bien. Ma hauteur, alors, pardon, largeur, je me suis trompé. Largeur 110, bah ça suit bien, c'est parfait. Ma hauteur, hop, 120, ça suit toujours aussi bien. Mon épaisseur de semelle, ça suit parfaitement. Et ma largeur d'âme, c'est pas mal. Ça suit. Très bien. Ce que je pourrais éventuellement rajouter comme paramètre, c'est de gérer le rayon, un courbure qui ne serait pas forcément le même dans mes différents profilés. Donc on va rajouter ça, mais vous voyez que là, ça fonctionne pas mal du tout. Je ferme tester le bloc. Et on va rajouter donc cette contrainte. Vous avez dans les contraintes dimensionnelles des contraintes de rayon. Et ici, contrainte, porte, rayon, ça me va bien. Alors je vérifie, ils sont égaux, très bien, mais peut-être pas ceux du bas, donc je vais rajouter une contrainte d'égalité. Je vais suivre aussi ce paramètre, parce que je le modifie. Non. Ça devrait être bon. Je teste le bloc. Alors, je n'ai pas enlevé la poignée. Je vais le faire tout de suite pour garder la même logique. Ah. Je teste mon bloc, donc hauteur, on a dit, il n'y a pas de problème. Ma largeur, ça suit bien. Épaisseur d'âme, parfait. L'épaisseur de semelle, parfait. Et le dernier à tester, le rayon. Voilà, ça suit, sauf celui-ci, j'ai oublié, qui a un rapport d'égalité. Voilà, mais sinon ça suit très bien. Donc je vais le rajouter. Ça permet de tester le bloc. Donc égalité entre et celui-ci. Parfait.
On teste le bloc. Et comme tout marchait très bien, on va juste tester notre rayon. Voilà, ça suit parfaitement. Très bien. Voilà un profilé dont je maîtrise ici les différents aspects. Et je le répète, hein, allez-y pas à pas pour créer vos blocs avec des paramètres, des actions ou des contraintes, pour bien maîtriser à chaque fois l'incidence de chaque paramètre que vous rajoutez. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour gérer à l'aide d'une table de propriétés les différents types de profils qu'on peut avoir à partir de ces paramètres.